Bonsoir à tous. Je vais vous présenter une fonction Excel, la fonction décalée. C'est une fonction assez fascinante. Moi, je la trouve particulièrement très puissante. C'est pour moi l'une des fonctions les plus puissantes d'Excel. Alors, cette fonction, elle permet de rendre dynamique une cellule ou une plage de données. Donc, c'est une fonction avec trois arguments obligatoires et puis deux arguments optionnels. Et le premier argument, c'est la référence qu'on veut décaler. On peut vouloir décaler une cellule ou bien décaler une plage de cellules. Maintenant, ligne, c'est le nombre de lignes euh, de décalage. Par exemple, je vais décaler une cellule, je vais la décaler de deux lignes. Alors, cet argument, je mets 2. Donc, ici, c'est colonne. Je vais décaler la plage de combien de colonnes? Donc, si c'est 1, je mets 1. C'est-à-dire, je vais décaler d'une colonne. Et puis, la hauteur, comme je l'ai dit, c'est optionnel. Mais, si vous ne la mettez pas, la plage résultat, c'est-à-dire après le décalage, la plage au résultat aura la même hauteur que la plage que vous avez décalée. Donc, si c'est une cellule que vous avez décalée, vous ne mettez rien à la fin, la cellule, enfin, à la fin, on aura une plage qui a pour hauteur 1. Ça, si j'appelle ça une plage de hauteur 1 et de largeur 1. Ça, c'est une plage de hauteur 1 et de largeur 2. Hauteur 1, largeur 3. S'il fait ça, c'est hauteur 2 et largeur 3. Donc, pour qu'on puisse comprendre. J'enlève ça. Voilà. Donc, c'est une fonction, je peux dire pas trop compliquée, mais d'entrée de jeu, on a souvent du mal à comprendre son utilité. Pour essayer d'aller dans les détails pour que vous puissiez comprendre, je vais aller d'abord sur cet exemple-là. Si je prends le cas 1, je décale la cellule G15, c'est-à-dire la cellule en jaune ici. Je la décale de trois lignes, donc une ligne, deux lignes, trois lignes. Et je la décale d'une colonne, une colonne. Et vous voyez que je n'ai pas marqué de hauteur, je n'ai pas marqué de largeur. Du coup, elle a repris la hauteur et la largeur de la cellule que j'ai décalée. Donc, c'est ça. Je peux essayer d'écrire ça ici, hein. Vous allez voir. Qui m'est égal décalé. Voilà. Je mets 3. Ensuite, je mets 1. Je ferme la parenthèse, j'ouvre. Ça fait effectivement cette cellule-là qui a été décalée là. Voilà. OK. Je vais prendre le deuxième exemple. Là, je décale cette cellule. Voilà, M15, je la décale de 3, donc 3, je suis ici. Ensuite, de 1, là, je suis ici. Et puis, hauteur, je mets 2, voilà la hauteur 2. Voilà. Si j'essaie de mettre, vous remarquez que je n'ai pas ajouté de largeur, donc il a pris la largeur 1. Il a pris la largeur 1 parce que la cellule que j'ai décalée, elle est largeur 1. Je vais essayer d'écrire ça ici, vous allez voir, décaler, M15, 3 lignes, une colonne, hauteur 2, je ferme la parenthèse, je fais entrer. Vous voyez, il a fait sortir la plage, c'est-à-dire 2,15. Vous voyez qu'il a les 2,15 ici, vous voyez. Bon, là, il faut que je fasse une précision. Pour ceux qui ont des versions d'Excel, il me semble antérieures à la version 2016, c'est pas sûr que vous puissiez observer, vous voyez, la plage de cellules après avoir tapé égal. Mais quelle que soit la version d'Excel, si elle contient, enfin, si elle dispose de la fonction décalée, et que vous mettez cette formule, Excel va garder le résultat dans sa mémoire. Bon, moi, j'ai ici Office 365, donc c'est la dernière version d'Excel. Donc, ce qui me permet, au-delà du fait qu'Excel conserve l'information dans sa mémoire, j'ai la possibilité de voir la plage ici concrètement. Allons sur le dernier exemple pour encore mieux comprendre. Cette fois-ci, je décale. Vous voyez, je décale, je vais écrire directement. Je décale la cellule S15. Je la décale de 3 lignes, une colonne. Je veux hauteur 2 et puis largeur 3. Je ferme la parenthèse. Vous voyez, il a fait exactement, voilà, cette plage de celui-là. Voilà,
2, 2, 19, voilà, 2, 2, 19, 15, 8, 11, 15, 8, 11. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est parce que ma version Excel me permet d'observer visuellement cette plage que je le fais ici. Sinon, les autres versions, Excel garde en mémoire la plage des cellules résultats. Donc, c'est pas compliqué. Mais déjà, quand je présente la fonction décalée de cette façon, ceux qui ne la connaissent pas vont se poser les questions. Mais quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt? On va essayer de voir quelques exemples, pas seulement dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer deux exemples. Je vais faire d'autres vidéos où je vais aller encore plus loin. Et dans ces exemples, je vais utiliser d'autres fonctions Excel qui sont un peu simples, mais comme ce n'est pas sûr que tout le monde connaisse ces fonctions, je vais les rappeler rapidement. Les fonctions que je vais utiliser, c'est la fonction equiv et la fonction nbval. Equiv et index sont des fonctions assez proches. Donc, je vais vous expliquer equiv et je vais profiter aussi pour vous expliquer la fonction index rapidement. Alors, equiv, qu'est-ce que equiv fait? Equiv, c'est une fonction qui permet de renvoyer la position d'une valeur dans une plage de cellules. Par exemple, voici une plage de cellules qui est là, voilà, je vais essayer de mettre des bordures, je vais mettre des couleurs, voilà. Quelle est la position de lecture dans cette plage de cellules? Comment ça fonctionne? Je vais écrire égal, je tape equiv, je la vois, donc je le clique et j'écris lecture, c'est-à-dire lecture, lecture. Je mets une griffe parce que c'est du test et je viens sélectionner la plage, ensuite point virgule. Voilà, j'ai trois options. Inférieur à, correspondance exacte, supérieur à. Ça, c'est le cas où je recherche quelque chose qui n'est pas exactement présent dans ma plage de données et que je veux avoir une approximation. Bon, comme la fonction equiv n'est pas l'objet de ma vidéo, je ne vais pas rentrer dans ces détails, mais retenez ici que je cherche la valeur lecture, en fait, le mot lecture. Donc, c'est le mot précis que je cherche dans ces correspondances exactes. Je vais cliquer, je vais dupliquer ici. Voilà, donc voilà, je ferme la parenthèse et je fais entrer. Il me dit 3, je vais vérifier. 1, 2, 3. Effectivement, lecture est à la troisième position. Mais au lieu d'écrire lecture entre griffes ici, j'aurais pu écrire lecture là, quelque part dans une cellule. Voilà. Et je venais ici. En lieu et place de taper lecture avec mon clavier, je venais cliquer dans la cellule qui contient cette information. Voilà, j'ai toujours la même chose. Si par exemple, j'avais mis chou, voilà, ça me dit 6, voilà, chou c'est 1, 2, 3, 4, 5, et sixième position. Voilà, c'est tout pour la fonction equiv. La fonction index, elle est un peu contraire à la fonction equiv. Elle ne renvoie pas une position, mais elle, tu lui donnes la place des cellules, tu lui donnes la position, et puis il te dit qui est à cette position. Donc, je mets égal, j'écris index, je vois la fonction. Je viens sélectionner la plage, je fais point virgule, et je dis je veux l'élément qui se trouve à la position 3. Je fais entrer, il me dit c'est lecture. Voilà, s'il mettait par exemple la position 5, il me disait c'est piment. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, effectivement. Voilà, c'est tout pour la fonction index. La fonction nbval, qu'est-ce que nbval fait? nbval permet de ramener le nombre de valeurs dans une plage de cellules. Le nombre de cellules qui contiennent des valeurs, excusez-moi, dans une plage de cellules. Autrement dit, c'est le nombre de plages non vides. Donc, je fais l'exemple, égal nbval, je la vois, je clique, je viens sélectionner toute la colonne, je ferme la parenthèse, je fais entrer, parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cellules non vides. Imaginez que j'ajoute par exemple oignon, voilà. Non, je me suis trompé. Voilà. Ça passe à 8. Donc, ce sont ces trois fonctions que j'ai voulu vous montrer rapidement. Ce n'est pas l'objet de cette vidéo. L'objet de cette vidéo, c'est la fonction décalée. Donc, il y a deux exemples que j'ai préparés pour la fonction décalée. Le premier exemple, c'est comment je fais un menu déroulant à partir de la fonction décalée. Je vais mettre un menu déroulant dans cette cellule que j'ai mis en couleur. Je vais déjà faire, je vais déjà supprimer. Voilà, je fais, il n'y a rien. Voilà. Je mets la couleur dans cette cellule. C'est dans cette cellule que je vais mettre le menu déroulant. Le menu déroulant qui va
obtenir ces informations. Et à chaque fois que je vais ajouter une information, le menu déroulant va se mettre à jour. Voilà pourquoi je dis c'est dynamique. Pour cela, je vais nommer cette plage. Notre fameuse plage va évoluer. Pour cela, je vais dans Formule, gestionnaire de noms, voilà, pour nommer. J'écris nouveau et je vais appeler ça plage 1, plage 1, c'est un nom que je donne. Et ici, je vais bien agrandir ça, voilà, j'agrandis pour voir. J'écris décaler, qu'est-ce que je décale? Je vais décaler à partir d'ici, voilà. Et le deuxième argument de la fonction décaler, c'est la ligne. Donc, je suis ici, puisque le menu déroulant commence à partir du nom Yves Landry. Donc, de là à là, j'ai décalé d'une ligne. Donc, je mets un point virgule. Est-ce que j'ai besoin de décaler vers la droite? Non, je pense pas. Vers la droite, il n'y a rien. Donc là, je mets 0, ça veut dire que je ne décale pas. Maintenant, ensuite, il vient la hauteur. Quelle est la hauteur? Là, c'est peut-être un peu embêtant parce que, a priori, je dois compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si je mets 8, effectivement, ça prend tous les noms. Et demain, si j'ajoute un autre nom, ça ne prendra pas. Or, je veux que mon menu évolue. Pour cela, à chaque fois, je vais me poser la question, il y a combien de cellules qui sont renseignées dans cette plage? Vous voyez, il y a une fonction que je vais utiliser, celle que je vous ai montrée tout à l'heure. C'est la fonction nbval. Nbval, voilà, j'ouvre la parenthèse et je sélectionne toute cette plage, je la ferme. Mais attention, je ne vais pas laisser ça comme ça parce qu'il va compter en tête. Or, si ma plage commence à partir de Yves Landry, la tête n'est pas prise en compte. Il faut que je fasse -1. Je ferme la parenthèse, je fais OK. Vous voyez, quand je positionne ici, vous voyez, que Excel marque que c'est cette plage-là qui est concernée. Voilà. Donc, ça, je vais maintenant mettre ici dans mon menu. Donc, je clique dans cette cellule, je vais dans données, je vais dans validation de données, je prends validation de données, je prends liste égale et je mets le nom que j'ai créé, plage 1. Je fais entrer et voilà, plage de celui-là. Je peux ajouter Hervé Diarra. Voilà, Hervé Diarra s'est ajouté. Je peux ajouter Roger Saï. Voilà, Roger Saï s'est ajouté. Voilà, je peux ajouter I. I, O, voilà, je viens, c'est ajouté. Voilà, voilà comment le menu déroulant fonctionne avec la fonction de. Je vais faire un autre exemple. Cet exemple, je vais le faire à partir euh, des communes de la ville d'Abidjan. Pas toutes les communes, je vais prendre que 4. Et dans chaque commune, j'ai des quartiers. Dans la réalité, il y a plus de quartiers que ceux-là. Pour l'exemple, je me suis limité juste à 2 pour Abobo, 3 pour Djamé, etc. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais pouvoir choisir ici une commune et puis ensuite choisir un quartier. Ce que je veux que la liste des quartiers se mette à jour en fonction de la commune que j'ai choisie. D'accord. Dans un premier temps, je vais mettre le menu déroulant pour la commune. Je clique là, je pars dans Données, validation des données, je vais prendre liste et bon, c'est pas aussi compliqué, je vais aller sélectionner directement. Je sélectionne, ah voilà, je sélectionne, je fais entrer et voilà, ça marche. Jamais, voilà, ça marche, ça marche. Maintenant, il reste à mettre le deuxième menu de roulement. Là, je vais utiliser la fonction décalée. Parce que, a priori, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai choisi ici. En fonction de ce que je vais choisir, ma plage va bouger. Ma plage sera dynamique. Voilà pourquoi à un moment donné, je vais décaler en fonction de ce que j'ai choisi. Là, je vais nommer cette plage dynamique. Je pars dans formule, je vais dans gestionnaire de noms, je fais nouveau, je vais écrire plage 2. Voilà. Et là,
égale décaler. Décaler. Qu'est-ce que je décale? Je vais décaler à partir du début, donc à partir d'abord. Je clique là, je fais point virgule. Le deuxième argument de la fonction décaler, c'est la ligne. Combien de lignes je vais décaler d'une ligne parce que je ne veux pas prendre les en-têtes. Je vais prendre à partir d'ici. Donc, je mets 1. Et ensuite vient la colonne. Colonne, c'est aller dans ce sens. Ah, c'est là que je vais me poser la question. Je ne peux pas dire a priori 1, parce que si c'est a priori 1, je viens prendre Adjamé. Or, rien ne dit que c'est Adjamé que j'ai choisi. Donc, si je prends Cocody, je vais décaler de 2. Je prends le Pogon, je vais décaler de 3. Vous voyez? Donc, en fonction de ce que j'ai choisi ici, j'ai un nombre de colonnes de décalage. Donc, vous voyez? Tout va dépendre de la position de ce que j'aurais sélectionné ici. Donc, si c'est à la position 1, à la position 2 ou à la position 3. Vous voyez? Je vais vous amener vers la fonction que j'ai utilisée précédemment, qui est la fonction équive. Donc là, je prends la fonction équive pour retrouver la position de ce que j'ai choisi. Équive de quoi? De ce que j'ai choisi. Point virgule. La plage, c'est cette plage-là. Point virgule. On a vu tout à l'heure que 0 correspondait à correspondance exacte. Je prends 0. Voilà. Je ferme la parenthèse. Une petite nuance. Je suis déjà ici. Si je prends Adjamé à la deuxième position, mais je ne décale pas de 2 pour Adjamé, je décale de 1. Donc quand c'est 2, je décale de 1. Quand j'ai choisi Cocody, je ne décale pas de 3. Cocody est à la troisième position, mais je ne décale pas de 3, je décale de 2. Donc à chaque fois, je fais moins 1. Voilà, donc je fais moins 1. Je mets point virgule. Et lorsque j'aurai fini de décaler pour la colonne, quelle est la hauteur? Là, je pourrais encore faire une fonction pour avoir la hauteur précise. Par exemple ici, la plage, la hauteur c'est 2. Cette plage pour Adjamé, la hauteur c'est 3. Et Cocody c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais pour ne pas rendre la fonction trop monstrueuse, je vais prendre un truc plus simple. L'objectif de cette vidéo, c'était pour comprendre l'aspect dynamique lié à la fonction de décalé. Donc ici, je peux simplement mettre la hauteur maximale. La hauteur maximale, c'est celle qui est donnée par Cocody, c'est-à-dire 6. Donc je peux mettre 6 ici. Je fais ma parenthèse. J'ai fait OK. Voilà. Là, je me trouve ici. Voilà. Je vais sélectionner ça. Pourquoi? Parce que c'est le courant qui est ici. Voilà. Je vais venir là. Je vais affecter le menu de roulant. Je vais en donner. Validation de données. Je peux prendre liste. Je mets égal. Je mets plage. Plage 2. OK. Vous voyez que ça marche. Quand je vais changer, je vais prendre un bobo. Ça marche. Vous voyez. Quand je prends Cocody, ça marche. Voilà. Ça, c'est un aspect dynamique lié à la fonction décalée. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec la fonction décalée. J'avais prévu un exemple, mais pour ne pas que la vidéo soit longue, je vais faire une deuxième vidéo pour expliquer comment je peux calculer les statistiques liées à ces 3 personnes en fonction de ce que j'aurais choisi ici, faire un décalage. La fonction décalée même peut aller plus loin. Je peux décaler entre des feuilles. Comprenez simplement que la fonction décalée permet de travailler avec des plages de cellules dynamiques. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.